vidéo, je te montre l'erreur qui te fait perdre de l'argent quand tu utilises Fibonacci. On est ici. Ok. Il faut comprendre qu'on n'utilise pas Fibonacci juste parce qu'on a des highs et des lows, qu'on a des hauteurs de plus en plus hautes ou des creux de plus en plus bas. Non. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Et cette chose-là va vous donner de la structure dans votre utilisation de Fibonacci. Il faut comprendre que chaque time frame, ok, a quelque chose qu'il vous dit. Chaque time frame vous donne une interprétation du marché. Si on va en H, si on va à H, à daily, vous allez voir que le marché dit autre chose. Ok? Quand vous allez aussi en weekly, le marché dit autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut savoir comment utiliser le Fibonacci en fonction du time frame dans lequel vous êtes. Et beaucoup d'entre vous utilisez Fibonacci dans les petits time frames. Vous utilisez Fibonacci dans les petits time frames et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les petits time frames ne sont pas faits pour analyser. Les petits time frames sont faits pour entrer en position pour des confirmations à partir de 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 minutes même. C'est fait pour entrer en confirmation. Donc, plus vous allez vous concentrer sur H4 pour chercher vos niveaux clés de Fibo, plus ça sera plus facile pour vous. Donc, je récapitule ce qui a été dit dans cette vidéo. Je disais que Fibonacci s'utilise dans les grands time frames à partir de H4. Ok? À partir de H4. Je vous donne un exemple. Vous voyez, on est en H4 maintenant. On a tracé notre niveau. Maintenant, on va aller en H1 pour que vous voyez quelque chose. En H1, vous allez voir qu'il y a plusieurs sommets et des creux. Il y a de plusieurs nouveaux sommets et des nouveaux creux. Donc maintenant, quand vous allez venir, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher ici. Ok, et vous allez tracer. On est ici. On a notre sommet. Donc on est dans un niveau Fibonacci et vous allez vouloir acheter, mettre votre stop en bas ici. Ce qui est bien. Mais le problème avec ça, c'est que le marché ne va pas trop respecter ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, évitez ça. Évitez ça. Les grands time frames sont faits pour analyser, pour chercher le biais directionnel. Les petits time frames sont faits pour entrer. Pour les confirmations, c'est pour entrer dans le marché. Entrer en position. Évitez cette erreur. Éviter cette erreur. Donc, présentement, c'est ce que moi je suis en train d'attendre sur l'or. On a eu, la semaine passée, on a eu le Trésor américain qui a parlé, qui a sorti une annonce et ça a fait bouger le marché des cryptos, tout ça. Et c'est comme si le risque on a un tout petit peu repris à court et moyen terme. Risk off plutôt. Voilà. Risk on, risk on. Voilà, risk on. Voilà. Cela veut dire que les investisseurs sont optimistes à moyen et court terme. Ok, donc c'est ce qui s'est passé et c'est en train d'affecter le dollar et tout ça. Donc à chaque fois qu'on a un pompe comme ça, on s'attend quand même à un retracement. Donc je m'attends à ce que le marché vienne dans cette zone là et je vais acheter.